Aujourd'hui, avec la population vieillissante, ça provoque une panoplie, une quantité importante d'entreprises à vendre. Il y a des joyaux là-dedans. Pascal, le repreneuriat, on en entend de plus en plus parler. Premièrement, on va dire quelque chose, là, mais qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi c'est si important? C'est une forme d'entrepreneuriat. Le repreneuriat, c'est de reprendre une entreprise pour l'amener plus loin. Le phénomène aujourd'hui est que au Québec, actuellement, il y a plus de projets de repreneuriat que de projets de démarrage. On a valorisé pendant plusieurs années, pour les bonnes raisons, le démarrage au Québec. Aujourd'hui, avec la population vieillissante, avec la pyramide qui s'est totalement inversée, ça provoque une panoplie, une quantité importante d'entreprises à vendre. Puis moi, encore là, je suis toujours dans l'équilibre de dire, oui, le repreneuriat, c'est un fait, c'est une réalité où on doit se pencher là-dessus. D'ailleurs, Repreneuriat Québec est beaucoup basé sur cette mission-là. Repreneuriat Québec a eu une mission du gouvernement provincial de prendre soin des repreneurs et des cédants. Les SADC, CAE ont leur rôle important à jouer là-dedans. Mais là, j'entends opportunité. Parce que moi, je suis un entrepreneur. Fait que moi, quand j'entends, il y a beaucoup d'entreprises sur le bord de fermer ou que la population est vieillissante, puis là, ils savent plus à qui la donner, fait que là, ils vont se renfermer. Ouais. Pour moi, j'entends une urgence. Puis étant opportuniste, pour tout le monde qui nous écoute, s'il y a une urgence, il y a une possibilité d'avoir une entreprise qui vaut quand même cher à un prix pas trop élevé, qui a un prix abordable ou un prix, du moins, qui est accessible, en fait. T'sais. Il y a des centaines et des milliers d'opportunités actuellement au Québec. Puis c'est là qu'on va voir les repreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ça. Là où le rôle des SADC, CAE, des MRC, des services de développement économique va être plus important, c'est que comme acteurs de première ligne, les plus petites entreprises vont venir peut-être cogner à la porte d'une SADC ou d'un CAE, et c'est là qu'on va rentrer en action. On est très actifs actuellement dans le domaine du transfert au Québec parce que les gens viennent nous voir et on intervient durant toute la chaîne de processus. Parce que c'est pas vrai que le cédant va disparaître de la carte du jour au lendemain. C'est même avantageux que le cédant reste dans le projet d'affaires. Si cet entrepreneur-là reste en balance de prix de vente, ça fait l'affaire des banquiers parce qu'ils se disent « Ah, c'est pas mal plus sécuritaire. C'est très sécuritaire au niveau financier et il y a une certaine forme de mentorat qui va s'instaurer parce que l'entrepreneur senior va rester pour aider les entrepreneurs qui prennent la relève. La SADC va faciliter un peu cette transition-là pour avoir été en contact pendant nombre d'années avec le cédant, donc connaît ses habitudes et ainsi de suite, et va aider le repreneur à bien s'intégrer dans ce processus. Ce que j'ai compris, en tout cas, en regardant un peu l'industrie, c'est qu'on peut racheter une business sans mettre beaucoup d'argent de nos poches. Mais il faut mettre qui on est de l'avant. Il faut s'impliquer dans le projet parce que, oui, il y a beaucoup d'argent disponible dans le domaine du repreneuriat au Québec. L'écosystème financier est très ouvert à financer des entreprises en mode transfert. Par contre, s'il n'y a pas de repreneur, il n'y a pas de transfert. Si tu es déjà en affaires, si tu as le goût de reprendre une entreprise, tes preuves, ils sont pas mal déjà faits. Si tu étais déjà en affaires, ou du moins, si tu es déjà gestionnaire dans une entreprise. Tu sais comment elle fonctionne. Oui, exact. Parce que, tu sais, on veut stimuler l'entrepreneuriat au Québec. Si tu es déjà en affaires, tu as déjà une entreprise, parfait. Mais si on veut stimuler chez quelqu'un qui a touché à l'entrepreneuriat en étant gestionnaire dans une boîte, en étant entrepreneur, je pense que c'est la meilleure avenue pour eux de devenir entrepreneur. C'est plus facile de financer une entreprise déjà existante qui a déjà un passé puis des chiffres pour une banque ou un partenaire financier qu'une nouvelle business qu'on veut se lancer de zéro. Là, tu sais. Ben, c'est même plus facile financer le repreneuriat par des gens qui étaient dans l'entreprise que de financer un repreneuriat familial. Le repreneuriat familial, c'est possiblement celui qui est le plus difficile à mettre en place parce que tu as des sentiments. Tu as le côté corps qui prend beaucoup de place. Beaucoup d'émotions. Ça, c'est difficile à travailler. C'est quoi les avantages du repreneuriat? Parce que moi, j'en vois plein, là. Mais je veux les entendre. Entreprise avec des jeunes clientèles,
entreprise déjà avec un produit ou un service qui est établi, entreprise avec des employés, d'avoir déjà un marché, d'avoir déjà un produit ou un service. Tu pars de moins loin. Hey, non, mais moi, je capote. Moi, pour vrai, j'ai jamais considéré le reprenariat. J'étais un fire starter, comme on dit. Là. Je suis quelqu'un qui veut démarrer un nouveau projet, qui sont souvent au début là, de la vague, tu sais, fait que je suis le premier. Mais maintenant, je regarde ça, puis je pense à tout ce que nos entrepreneurs vivent au début, là, tu sais, les premières embauches, là, juste aller chercher une marge de crédit au but, tout ce que tu as besoin de faire pour l'avoir. Là, tu as déjà des prévisions financières, tu as déjà un passé, tu as déjà une banque, tu as des employés, tu as déjà des descriptions de postes qui existent, tu as déjà un système logistique qui existe. C'est un fast-forward, là, ça va. T'es déjà beaucoup plus loin dans ton entreprise. C'est extraordinaire, là. C'est gigantesque. Ouais.